Il y aura d'énormes choses, il y aura des changements dans les mœurs qui seront beaucoup plus libres, il y aura des changements dans les technologies qui seront infiniment plus nombreuses à nous permettre d'être en situation d'ubiquité, d'avoir en permanence accès aux choses. La troisième dimension sera là, les biotechnologies seront enfin présentes, nous serons à la fois plus libres mais aussi plus surveillés, la mondialisation sera plus présente, les États-Unis seront en train de décliner, de laisser la place à d'autres puissances, le monde aura vieilli, on aura certainement pris conscience des enjeux du climat et il y aura d'immenses migrations humaines qui commenceront sur toute la planète. L'avenir. C'était le titre du journal du Cercle d'étudiants communistes qu'on essayait d'éditer quand j'étais préparationnaire à Saint-Cloud au lycée Chaptal, l'avenir. Et je me souviens que je m'étais fait critiquer par des copains parce que, pour donner une forme un peu esthétique, l'avenir était en perspective et du coup l'avenir paraissait calibré une fois pour toutes. Et des copains m'avaient dit « ça donne pas une idée très positive du communisme, tu veux les amener là ». Ce qui n'était pas faux, bon. Ce qui prouve que j'avais des naïvetés. Bon, au-delà de cette anecdote. Oui, mais le passé, l'avenir. L'avenir, c'est ce qui n'est pas encore advenu. Et deux, quelle que soit ma croyance en des déterminants historiques, l'avenir n'est pas définitivement déterminé. Ce serait tombé dans le fatalisme, le déterminisme fataliste. Par contre, si il y a des prévisionnalités possibles, parce qu'on peut calculer que certains éléments structurels joueront encore dans l'avenir avec un certain poids. Donc, quelles que soient les solutions d'avenir à inventer, elles devront résoudre ces contradictions-là. En ce sens-là, l'avenir est peut-être partiellement prévisible. Mais en même temps, l'expérience du XXe siècle nous montre qu'entre les buts poursuivis et les résultats obtenus, il y a d'immenses marges. Bon. L'empire de Milan de la race aryenne supérieure s'est cassé la gueule, le paradis des travailleurs soviétiques s'est cassé la gueule, Fidel Castro, c'est pas exactement le régime qu'il prétendait établir il y a 50 ans. Bon. Donc nous avons appris de fait, empiriquement, que l'avenir est difficilement prévisible. De là à dire, comme certains, que rien n'est prévisible dans l'avenir, non plus. Là-dessus, tant qu'il y aura des appareils militaires aussi énormes, qui ne seront pas seulement pour chasser les moineaux, il y aura des risques de conflit, y compris mondial. C'est d'ailleurs dans cette hypothèse que travaillent mes copains marxistes-léninistes italiens qui attendent la Troisième Guerre mondiale pour précipiter la Révolution. Bon, et bien quel prix l'avez-vous la payer, la Révolution? Et ça me rappelle qu'à l'époque, quand j'étais secrétaire des étudiants communistes, j'avais été pris de bec avec Léon Fex, membre du bureau politique, qui nous avait sorti très froidement « s'il y a la guerre atomique, nous la gagnons ». Belle conviction, mais assez inquiétante quand même. À lui, l'avenir, bon. Phosphorescent, mais gagnant. Oh. Sacré Léon. Oh. Alors, il est vrai que c'était peut-être un mouvement polémique. Il s'était laissé emporter, mais tout de même. Ça m'était resté là. Bon, oui. Alors, l'avenir, par ailleurs, réflexion plus philosophique, ben oui. Le passé, c'est de l'avenir qui est advenu. L'avenir, c'est du passé, c'est ce qui sera du passé, pas encore advenu. Mais c'est un peu un jeu de l'esprit, quoique ça ait conséquences concrètes, oui. Oui, les jeunes couples qui cherchent à avoir des projets de couple, ils se projettent sur l'avenir. L'étudiant qui fait des études dans l'espoir de, c'est des projections sur l'avenir. Et puis il y a aussi No Future. No Future. C'est un moment étrange où certaines extrêmes gauches hippies renoncent au futur. Alors quoi, le présentisme? Ni passé ni futur, le présent, la pulsion. Quoi. Pourquoi pas? Peut-on construire un projet de société là-dessus? J'ai des doutes. Même si c'est, je vais donner des trucs sympathiques. Mais... Bon, la factory de, comment il s'appelle, là, notre grand
grand faiseur de happening de New-Yorkais, là, qui a peint... Warhol, oui. No future, le présent, l'intuition immédiate. Oui, on raconte que lors d'une soirée à la Factory, un de ses potes super drogués se fout par la fenêtre, se tue, et la réaction, merde, j'avais pas ma caméra pour filmer. Ça, il vivait dans le présent. Hein. Quant à l'autre, No Future, il l'avait démontré. Il paraît que c'est pas qu'une anecdote, que c'est vrai. Bon, ce qui diminue en rien les génies éventuels de Warhol, mais c'était quand même un drôle de type. Hein.